Bonjour. Alors aujourd'hui vidéo des 3000 km de notre Dacia Spring. Elle a 3000 km tout rond et je vais vous parler un petit peu de notre expérience sur ces 2 mois. On rentre dans le troisième mois et des 3000 km qu'on a déjà fait avec. Je vais essayer de mettre un petit peu les points positifs, négatifs, les retours d'expérience sur les vidéos que j'ai fait sur la chaîne, un peu tout ce qu'il y a là autour, aussi un petit peu les projets futurs, et un peu tout. Donc pour commencer, quelques chiffres, donc 3000 km. Durant les 882 derniers kilomètres, on a une moyenne de consommation de 14,5 kWh au 100, ce qui est vraiment bien, sachant qu'on a des pneus d'hiver, qu'il fait quand même froid, et qu'il y a eu de la neige, il y a eu de la pluie, donc c'est bien. Le plus que j'ai eu de consommation, c'est 16,2 je crois. Quelque chose comme ça, un peu plus de 16. Donc là, on avait vraiment le chauffage à fond, neige, pluie, vent, c'était la totale. C'était un trajet assez long et il y avait quand même, on avait un petit peu les éléments de la nature contre nous. Euh, Au niveau de la conduite, vraiment top. Franchement, je suis tout le temps en mode éco, sauf s'il y a une grande pente où je dois vraiment accélérer. Là, je vais au kick pour enlever le mode éco et puis là, ça va bien. Donc, niveau accélération, freinage, c'est tout bien. Ça fonctionne du tonnerre. Je trouve vraiment souple comme conduite. Il n'y a pas trop d'à-coups. L'électrique, c'est quand même top. Un des points négatifs, c'est quand même l'isolation dans le véhicule. Donc, quand on roule un peu vite, il y a quand même beaucoup de vent qui rentre. Il y a, il y a de l'air qui rentre dans les poignées de porte. Là, on sent qu'il y a l'air qui rentre. Donc, pour tout ça, c'est vrai que ça nous a pris un peu de temps pour trouver la configuration qui est sympa pour le chauffage. Et je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc là, vraiment se mettre au milieu et un coup vers la droite. Et ici, on met sur 2 en général. Sur un, c'est vrai que si on roule à 80 km/h ou comme ça, le vent qui rentre dans l'aération du côté passager fait que le passager a du vent froid et pas de l'air chaud qui rentre. Donc il faut mettre à 2 pour qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment confortable. Et je vous montre quand même, vu que je suis là, on voit 3000 km tout rond. Pour ce qui est du reste, au niveau de la navigation embarquée, je ne l'ai pas encore trop utilisé. J'avoue que j'ai un peu du mal. Je préfère vraiment BRP. Donc j'ai pris l'abonnement premium à BRP et je suis vraiment content. Ça me rassure dans les trajets. Quand je fais un trajet où je vois que je suis un peu... je suis pas sûr d'y arriver, je mets le trajet sur ABRP et il est un peu négatif, mais si c'est 2-3%, je commence à connaître un peu la voiture, je sais que je roule vraiment tout le temps en mode éco. Donc ça m'aide à gagner quelques pourcents quand il y a des trajets d'autoroute. Je roule vraiment à fond en éco. Donc la vitesse max varie entre 80 et 100 km/h. Donc au moins niveau des radars ça va. Des fois dans des montées vraiment fortes, si je vois que je descends trop bas, admettons que la route elle est à 80 et que je descends vers 60, là quand même j'appuie sur le kick en bas pour enlever le mode éco et je fais la montée sans le mode éco et, et tout va bien quoi. C'est vrai que c'est assez plaisant.
Ce que je pense faire prochainement, c'est quand même une vidéo pour comparer l'accélération en mode éco et en mode normal de 0 à 80. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire, que je sache, que je prenne pas du temps pour rien. Autre information au sujet d'ABRP. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais à chaque fois que je sors du véhicule et que je m'arrête, j'enlève la prise ODB pour raison de sécurité. J'ai aussi peur que ça consomme un petit peu d'énergie. Donc c'est vrai que je l'enlève. Ça évite que potentiellement quelqu'un pourrait se connecter dessus et avoir des informations sur la Dacia, même si je vois pas trop ce qu'il pourrait en faire. Autre information, avec ABRP, c'est vrai que des fois, quand je lance ABRP, il n'arrive pas à se connecter au connecteur ODB. Et du coup, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je le délie et je le relie. Donc ça me prend à chaque fois 30 secondes à le faire. Et du coup, vu que je le fais pour des trajets pas quotidiens, quoi, pour des trajets où je suis pas sûr de moi, ça me dérange pas. Au sujet des modifications que j'ai fait, donc au changement des lumières LED, pour l'instant aucun souci de CAN bus ou comme ça, je suis vraiment content, l'éclairage est vraiment plus plaisant, donc ça c'est vraiment top. Donc pour les enjoliveurs, ceux qui n'ont pas suivi, je les avais changés. Et je suis vraiment revenu en arrière le jour même parce que pour moi c'était pas possible. J'avais peur que ça tombe, que ça consomme plus. Donc vraiment revenu aux enjoliveurs d'origine. Je pense pas que je vais réitérer l'expérience d'essayer de changer ça. Je suis en train de me renseigner de comment mettre un frunk. Donc je suis en train de partir sur l'idée d'une caisse Ikea, puis de le fixer devant. Je veux encore étudier un peu la chose. C'est vrai que j'en ai pas encore vraiment le besoin du ce frunk, le coffre nous suffit, mais ça peut évoluer, donc c'est aussi pour vous, je vais essayer de trouver une solution assez simple parce que j'ai pas envie, je suis pas un bricoleur au point à faire de la soudure, des choses comme ça. Donc je vais essayer de faire un truc qui est assez sécurisé et qui n'ait pas trop de soucis. Pour les autres points négatifs, c'est vrai que bah, ce qu'on remarque quand même, c'est l'insonorité dans le véhicule. C'est quand même bruyant dès qu'il y a un peu de vent ou comme ça. On- C'est vrai qu'on doit augmenter un peu le son de la voix ou comme ça quand on se parle dedans. C'est un point, c'est pas forcément ce qui est plaisant. Euh, Au niveau de la place arrière, c'est vrai que moi j'ai mon siège qui est vraiment à fond derrière et du coup quand on est trois, vu qu'on a un siège bébé, ben ça c'est fait, mais ben, le passager, vu qu'il a le siège bébé, il peut pas non plus aller tout en arrière, sinon il se prend la barre dans le dos. Donc là aussi, il faut pas être trop grand. Ouais, on ferait pas des gros trajets comme ça. Je pense pas que moi, en passager, je pourrais le faire. Donc, on verra pour la suite. On prévoit de faire. Il y a un tour de Suisse. Faut que je retrouve le nom, je l'ai oublié. Un tour de Suisse qui prévoit vraiment de faire le tour. C'est un chemin qui est balisé pour ça. Et on est en train de regarder pour le faire ça ce printemps avec la Spring. Donc je vous tiens au courant si ça se fait ou pas. Enfin, de toute façon, vous le verrez bien. Ce qui est un peu compliqué, c'est que si on le fait, il y aura le bébé avec. Donc on est vraiment en pleine réflexion, mais c'est un petit projet qu'on a. Ouais, je vous fais un bilan de ces 3 mois et un peu de la suite. C'est vrai que je pars dans tous les sens. Euh, ouais, on est vraiment satisfait de cette voiture. Je regrette pas du tout mon achat.
Euh, Au niveau du garage, c'est vrai qu'on a déjà eu affaire au garage. Et il y a quelques semaines, j'ai retrouvé la voiture. J'avais le rétroviseur côté conducteur qui était complètement enfin, arraché dans le sens où j'avais une partie qui était vraiment pliée comme ça. Donc ça faisait encore plus de bruit avec l'air et tout ça. J'étais réparé et en même temps j'avais des problèmes au niveau de la batterie. C'est vrai que j'avais assez souvent un message d'erreur sur la console qui disait batterie faible, allumez le moteur. Moi je pensais, ben, dès que je roulais un trajet un peu plus long, donc 15-20 minutes, j'avais plus de messages. Mais vu que je faisais souvent des trajets de 5 minutes ou comme ça, je me disais que c'était pas, je roulais pas assez, puis j'avais ce message. Et j'ai quand même posé la question au garagiste. Et quand il a changé le rétroviseur, il a vu qu'il y avait un relais qui était défectueux et du coup qui tirait sur la batterie. Donc il l'a pas encore changé, il a commandé. Et pour l'instant, il m'a aussi changé déjà la batterie 12 volts dû à ça. Donc là, j'ai plus le message d'erreur parce que justement, j'ai la batterie 12 volts qui est neuve et j'attends qu'il change le relais pour que ce problème soit totalement réglé. Donc pour l'instant, je suis content du garage où on est. La personne est très serviable. C'est un bon point pour Dacia. Je suis content qu'il y ait des garages comme ça qui existent. Au niveau du limiteur de vitesse, je trouve que c'est vraiment un plus. Je l'utilise moins souvent que ma femme, mais assez souvent quand même. C'est vrai que c'est plaisant d'être pied au plancher et puis d'être à la bonne vitesse. Au niveau des descentes, c'est aussi bien. Autour de chez moi, il y a des grandes descentes. Et c'est vrai que je mets le limiteur et du coup, il jauge lui-même si il, il se met en neutre pour garder une vitesse ou si il ralentit. Ce qui évite aussi, je trouve que ça consomme moins de mettre le limiteur que de le faire manuellement parce que manuellement on a tendance à venir plus vite en charge et du coup on sait que l'énergie qui est chargée c'est quand même de l'énergie qui est perdue comparé à être sur neutre. Parce que l'énergie où on recharge et après on réaccélère. En réaccélérant, on va plus consommer qu'est-ce qu'on a rechargé. Je sais pas si j'ai été clair, mais je pense que c'est mieux d'être plus sur le neutre que sur la recharge. L'adapteur de vitesse ne me manque pas, étant donné que pour l'autoroute et tout ça, on n'y va pas trop, on essaie de l'éviter parce que c'est pas non plus une voiture qui est faite pour ça, honnêtement. C'est vraiment une voiture pour milieu de ville et campagne. Pour l'autoroute, je pense qu'il y a vraiment d'autres véhicules mieux adaptés. Donc ça me manque pas du tout. Le limiteur, je trouve que dans certaines conditions est même plus sympa parce que du coup, c'est un adapteur intelligent qui va voir le virage et qui va euh, descendre la vitesse pour le prendre tout seul et tout ça, c'est clair que c'est mieux. Mais si on a un adapteur qui se fixe à la vitesse et puis de toute façon on doit freiner pour prendre les virages ou comme ça, le limiteur est beaucoup mieux vu qu'on peut juste relâcher la pédale. Au niveau des recharges, j'ai eu affaire à plusieurs charges rapides, ça marche très bien. Encore une que j'aimerais tester, c'est les chargeurs Tesla parce que j'ai un doute. J'ai été chez une connaissance qui avait un chargeur simple, on va dire, qui branche à la prise domestique et puis à la voiture quoi. Et avec la Spring, ça ne fonctionnait pas. La voiture reconnaissait pas le chargeur ou inversement d'ailleurs, je sais pas dans quel sens ça fonctionne.
et du coup impossible à charger avec ce chargeur là. Donc je me demande si avec les superchargeurs il n'y a pas aussi une bêtise comme ça et qu'on n'arrive pas à se charger. Si j'ai l'occasion, ben, je ferai le test. Si vous le savez, ben, mettez-le en commentaire si vous savez déjà si ça fonctionne ou pas. Mais je pense que je vais quand même faire le test pour, pour essayer quoi. Étant donné qu'on prévoit de faire quand même des longs trajets pour tester un peu les limites de cette petite Dacia. Au niveau de la tenue de route, j'ai pas eu de problème, même sur la neige et tout ça. Je suis étonné. Oups. Après, je dois avouer que c'est pas une voiture où je vais faire de la conduite sportive. Je suis pas non plus rassuré, étant donné qu'elle est très étroite. Donc, je roule quand même prudemment. Donc, je peux pas non plus dire qu'elle tient bien la route si je fais pas des tests de limite, mais c'est pas le but et j'en ai pas envie. Je suis vraiment content des pneus d'hiver que j'ai. Donc, même dans de la bonne neige bien tassée, ça a bien roulé. Au niveau des essuie-glaces, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont des soucis avec les essuie-glaces. Pour l'instant, moi, ceux d'origine vont très bien. De toute façon, on verra dans quelques mois. Mais vu que les essuie-glaces, on doit les changer normalement une fois par année, je dirais, tous les 9-10 mois. C'est ce que j'ai lu sur le net. Pour, ça serait quand même bien de les changer. Bah, on verra quoi. Mais je pense que c'est normal que ça commence à grincer après une année quoi. Mais pour l'instant, j'en suis loin. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, mettez-les en bas, j'essaierai d'y répondre. Et si c'est des questions pertinentes, j'essaierai de les introduire, enfin de les reprendre dans une prochaine vidéo, histoire d'en faire profiter tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vous voir une prochaine fois. Bonne journée.